Voici donc un énoncé qui est ressemblant à l'exercice précédent, soit une direction -2, 0, 1. Auparavant, on donnait un point. Ici, c'est une direction. On donnait un point, et on demandait que, voilà, que soit un point P qui était, je ne sais plus combien, 1, 0, 1, je crois, et les droites D1, D2 qui étaient données. On demandait de rechercher la droite D parallèle, enfin, qui passait par le point P, qui s'appuyait sur D1, D2. Ici, c'est tout le contraire. Enfin, tout le contraire, non, mais c'est pas le même exercice. On donne une direction et on donne deux droites, D1, D2. On demande de rechercher la droite D qui est parallèle à la direction, s'appuyant sur D1, D2. Alors, auparavant, la manière de faire n'était pas la même. Bon, j'aurais pu travailler avec un faisceau de plan, je ne l'ai pas fait. Voilà, on a deux droites gauche, voilà, D1, D2, c'est deux droites gauche. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, on prenait, bon, il fallait qu'il passe par le point P. Je créais le vecteur, voilà, OP, à partir de l'origine. On avait le vecteur OP. On connaissait la direction de D2. Grâce à la direction de OP et D2, on formait un plan. Alors, on avait la normale à un plan, que j'appelais alpha. Ensuite, j'allais chercher un point sur D2, enfin sur D1. Je créais un vecteur, voilà, PM. Et le vecteur PM et la direction de D2 donnaient un plan qu'on appelait bêta. Et ce plan bêta et alpha donnait la jointure des deux droites. Des deux droites, de la droite voilà, qui joignait D1 et D2. En passant bien sûr par P. Hein. Bien sûr, on passait par P. Les deux plans d'intersection donnaient la droite des recherchés. Bon, mais ici, on n'a rien de tout ça. Hein. Bon, l'exercice n'est pas tout à fait le même. On donne une direction, delta, hein, toujours les deux droites D1 et D2 qui sont gauche. Bien là, à ce moment, on a la direction D2 et delta. Delta et D2 donnent un plan. Voilà, donne un plan avec sa normale. Hein, voilà. Et bien sûr, la direction D1 et delta donne aussi un plan. Et l'intersection de ces deux plans-là donne les droites qui joignent D1 D2. Bon, je vais faire ça tout de suite ici. Ça a déjà été fait d'ailleurs. Bon, on a, si vous voulez, le point B, le point C, voilà, qui forme la droite BC. Alors, je rappelle que la droite BC, c'est la droite D2. On a la droite D2. Ensuite, je mets les deux plans et je crée la droite D1 qui est en orange. Et donc là, on a les deux plans et la droite en orange. Donc ça, c'est la droite orange et ça, c'est la droite en noir. Et maintenant, je cherche la droite qui est parallèle à la direction delta. La direction delta, elle est connue et qui s'appuie sur les deux droites. Mais c'est ce qu'on demande. Je vais chercher. Donc, bon, tout d'abord, je mets le vecteur directeur à la droite D1. Ça, c'est le vecteur directeur. La droite en noir, c'est D2, je m'excuse. La droite en noir, c'est D2. Et ça, c'est le vecteur directeur à D2. Ça, c'est la droite, c'est un vecteur directeur à D1. Ça a déjà été trouvé dans l'énoncé précédent. Hein. Bon, les calculs avaient été faits. Voilà, on trouvait le vecteur directeur à... on ressortait le vecteur directeur à D2, 3, 4, moins 2, et le vecteur directeur à D1, qui était 1, 2, 3. Donc, tout ça, c'était connu. Vecteur directeur à D2, D1, c'est pas ça qui complique les choses. Hein. Bon, ça, ensuite, je mets l'origine. Je mets le vecteur, la direction donnée qui est -2, 0, 1. Donc ça, c'est le vecteur dont la direction est donnée au départ. Et ça, voilà, les plans doivent être parallèles à cette direction. Enfin, je dirais plutôt, la droite doit être parallèle à cette direction. La droite doit être parallèle à cette direction qui est donnée là.
C'est la direction -2, 0, 1. Donc la droite commune à D1, D2 doit être parallèle à cette direction. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, simplement, vous prenez la direction A, comme je vous ai dit, à D2, vous faites le produit vectoriel avec la direction W, et vous faites la même chose avec D1, voilà, D1, produit vectoriel avec la direction, voilà, et bien sûr vous en sortez 2, moins 7, 4, ben c'est un premier plan qui passe par l'origine, et un second plan directeur qui passe par l'origine, donc on a 4x plus y plus z, et 2x moins 7z moins 7y plus 4z, et bien sûr un des plans passe par le point B, par le point B. Voilà, et je fais passer le plan bêta par le point B qui est ici, donc c'est plutôt celui-là qui m'intéresse. Celui-ci, c'est celui qui passe par l'origine. Je le fais passer par B, et puis je vais chercher l'intersection, et j'obtiens la droite. La droite en rose est la droite qui est commune à D1 et D2, parallèle à la direction donnée. Alors la direction, je vais aller la rechercher. Je vais retirer tout pour bien voir les choses. Bon, le plan là, je l'enlève parce que bon, il encombre. Ça, c'est pour créer la droite en orange. Les deux plans là donnent la droite en orange, donc ça ne m'intéresse pas. Alors, ce qui ne m'intéresse pas non plus, bon, c'est le point C. Par contre, le point B m'intéresse. Le vecteur U 3, 4, moins 2 ne m'intéresse pas. C'est la direction de la droite D2. 1, 2, 3, c'est la direction de la droite D1, ça ne m'intéresse pas. L'origine m'intéresse. Et alors, bon, on a la direction, voilà, la direction, elle est donnée. Voilà, et on voit bien que ça, c'est la direction. La direction ici. Elle est parallèle à la droite en rose. Et c'est ce qu'on demandait ici dans l'énoncé. Voilà, donc, la droite doit être parallèle à la direction -2, 0, 1. Donc, on a bien la direction -2, 0, 1. La droite en rose, c'est parallèle à cette direction-là. Alors, 2, moins 7, 4, c'est le produit vectoriel pour avoir la normale. Ça, c'est la normale à des plans. Et ça, c'est la normale au second plan. Et là, on a la construction des deux plans, dont un qui va passer par le point B. Et vous voyez bien que un des plans que voici, il passe par le point B. Et l'autre, bon, il est à l'origine. Celui-ci, c'est un plan qui est à l'origine. Et l'intersection des deux donne la droite commune qui est parallèle à la direction donnée. Je vous remercie.